Exercice 8, une histoire de logique. Premièrement, s'il pleut, alors le sol non abrité est mouillé. Que puis-je en déduire si le sol non abrité est sec? Si on reprend, on a dit, il pleut, du coup, le sol non abrité il est mouillé. Si mon sol non abrité est sec, je peux en déduire qu'il ne pleut pas, évidemment. Donc le sol non abrité est sec, du coup, il ne pleut pas. Deuxièmement, le théorème de Pythagore stipule que si un triangle est rectangle, alors on a l'égalité de Pythagore. Que peut-on en déduire alors si on n'a pas l'égalité de Pythagore? Donc si on résume, ça c'est le théorème de Pythagore. Si mon triangle est rectangle en A, alors j'ai l'égalité de Pythagore. Et donc la question qu'on se pose c'est, si on n'a pas l'égalité de Pythagore, que peut-on en déduire? Tout simplement que notre triangle, il n'est pas rectangle, alors ici en A. L'égalité de Pythagore n'est pas vraie, donc mon triangle ABC n'est pas rectangle en A. Du coup, question 3. Est-ce que le triangle ABC ci-contre est rectangle? Et on va justifier. On va s'aider de ce qu'on a fait en question 2. Pour savoir si notre triangle il est rectangle ou pas, pour démontrer que notre triangle, n'est pas rectangle, on va essayer de démontrer qu'on n'a pas l'égalité de Pythagore. Voilà. Alors déjà, si notre triangle il est rectangle, nécessairement il sera rectangle en A, puisque le plus grand côté c'est BC. On a dit, le plus grand côté d'un triangle rectangle, on appelle ça l'hypoténuse, et ce plus grand côté est toujours opposé à l'angle droit. Donc on va commencer par le rédiger, ça déjà. Le plus grand côté est BC. Donc si ABC est rectangle, il le sera forcément en A. Donc si ABC est rectangle, il est en A. Du coup, on va regarder si le plus grand côté au carré, donc à savoir un BC au carré, dans un premier temps, est-ce que le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés? C'est ce qu'on va voir. Alors, premier point, le plus grand côté au carré, ça fait 8 au carré, et ça vaut 64. Ensuite, on va regarder la somme des carrés des deux autres côtés pour voir si on a l'égalité de Pythagore ou pas. Alors, AC carré plus AB carré, ça fait 4 au carré plus 7 au carré. Alors, 4 au carré, 4 fois 4, 16. 7 au carré, 7 fois 7, 49. Et 16 plus 49, ça fait 65. Et bien là, on n'a pas l'égalité de Pythagore. Donc comme dit en question 2, du coup, on peut en déduire que notre triangle n'est pas rectangle en A. Voilà. Hop. Puisque 65, c'est pas égal à 64. Donc BC au carré n'est pas égal. Donc ça, c'est le symbole différent, n'est pas égal. N'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, comme on n'a pas l'égalité de Pythagore, on en déduit donc ABC n'est pas rectangle
Alors, n'est pas rectangle en A, et par conséquent, n'est pas rectangle tout court, hein, puisqu'on a dit que s'il était rectangle, c'était forcément en A. Voilà. Bon, et bien là, tu vois, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Donc, je t'énonce juste en dessous ici. Pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle, il te suffit de vérifier que tu n'as pas l'égalité de Pythagore. Voilà ce qu'on dit ici. Étant donné un triangle ABC, si BC au carré est différent de la somme des deux autres côtés au carré, alors ton triangle ABC n'est pas rectangle en A. Voilà. Donc pris sur un exemple. En gros, hein, les exercices que tu pourras avoir, c'est ceci. Tu as un triangle ABC dont tu connais les trois longueurs et on te demandera s'il est rectangle. Alors, tu commenceras par préciser d'abord le plus grand côté pour savoir, hein, c'est toujours important de préciser que pour savoir si ton triangle il est rectangle, il faut déjà que tu vérifies en quel sommet il serait rectangle. Donc tu commences par désigner le plus grand côté, ici c'est BC. Donc si ton triangle est rectangle, c'est forcément en A. Et maintenant, tu vas démontrer que tu n'as pas l'égalité de Pythagore prise avec BC comme hypoténuse. Donc tu calcules le carré du plus grand côté, BC au carré, 16 au carré, ça fait 256. Après, dans un deuxième temps, tu calcules la somme des carrés des deux autres côtés. Hop, on obtient 260. Et enfin, tu conclus, puisque les valeurs ne sont pas les mêmes, ça veut dire qu'on n'a pas l'égalité de Pythagore. Et par conséquent, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ton triangle ABC n'est pas rectangle. Voilà comment ça va se passer. Alors, là, une question, normalement, devrait te passer par la tête. C'est, alors, on fait les calculs. Ok, très bien. Si les résultats sont différents, on peut en déduire que le triangle n'est pas rectangle. Mais qu'est-ce qu'il se passe si on obtient les mêmes valeurs? Si on a l'égalité de Pythagore, est-ce qu'on peut en déduire que notre triangle est rectangle? C'est une bonne question. Une bonne question à laquelle on va essayer de répondre dans les exercices qui suivent. Voilà. Donc c'est ce qu'on dit juste après. Voilà, on vient de trouver un moyen de démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle avec la contraposée du théorème de Pythagore. Et comment démontrer maintenant qu'un triangle est rectangle?